Chers amis, bonjour. Je viens de regarder une vidéo sur le ministère de la Justice, enfin sur le portail du ministère de la Justice. C'est une vidéo assez longue, comment dire, qui montre Christiane Taubira qui assiste à la prestation de serment des auditeurs de justice de l'École nationale de magistrature. Et j'ai trouvé ça... alors, si j'ai bien compris, c'est une cérémonie, comment dire, qui n'était pas officielle sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Et Christiane Taubira, Christiane Taubira l'a remis à l'honneur quand François Hollande est arrivé au gouvernement. Enfin, a été élu président de la République, pardon. Bon, et... j'ai trouvé ça vraiment tout à fait passionnant parce que elle remet, comment dire, elle remet à sa place, elle resitue très exactement, d'une part, l'importance du ministère de la Justice, qui contrairement à Nicolas Sarkozy, François Hollande, contrairement à Nicolas Sarkozy, place le ministère de la Justice comme l'un des prioritaires dans la totalité des ministères, depuis qu'il est élu. Et donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui plaît pas beaucoup. Et pour cause, il y a des gens que ça défrise, que ça a énormément défrisé et que ça défrise encore. Mais il n'empêche que c'est quand même la vérité. Et donc, elle fait vraiment une énumération de tous les différents aspects de la vie d'un juge et les différentes, le fait qu'ils soient confrontés aux différents problèmes, le fait qu'ils doivent s'adapter aux changements de la société, etc. Enfin, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant. Je souris parce que pour être tout à fait franche, quand j'ai commencé à regarder la vidéo, je me suis dit, est-ce que je vais avoir la patience de regarder 40 minutes? Et en fait, oui. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et j'ai trouvé ça vraiment tout à fait intéressant, quoi, parce que ça fait vraiment... comment dire? Ça fait plaisir. Moi, personnellement, ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un chemin d'emprunter depuis que François Hollande a été élu jusqu'à maintenant. Et là, on en voit vraiment les fruits, quoi. Donc, je trouve que c'est vraiment bien, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben moi, en fait, je suis allée au palais de justice de Rouen la semaine dernière pour avoir une copie de mon expertise psychiatrique. Parce que je suis maintenue sous tutelle pour raison d'État, pour ceux qui ne seraient pas au courant. Et donc j'ai eu l'expertise psychiatrique, et donc j'ai vu les tuteurs hier qui sont venus me voir. Un couple, ils voyagent en couple, ces gens-là, c'est un peu comme les animaux, en fait, ils voyagent en couple. Oui, bon, ça va, hein. Quand on s'appelle poulet, franchement... bon, bref. Et... donc je leur ai expliqué qu'en fait, l'endroit où sont reçus les adultes qui sont mis sous tutelle, donc il y a un secrétariat, etc. Mais par rapport au début où j'y allais, moi, donc au début où François Hollande a été élu, je trouvais que le personnel était beaucoup plus stressé et beaucoup plus... alors que là, c'est plus du tout le cas, quoi. En plus, la totalité du palais de justice a été entièrement blanchie et nettoyée, parce que Rouen, comme dans beaucoup de villes, avec la pollution de l'air, etc., les monuments étaient toujours très noirs. Enfin, ça remonte à pas mal de temps, ça, mais... donc là, tout est nickel, et j'ai le sentiment qu'il y a une forme de bien-être dans les conditions de travail, etc., qui m'a fait du bien. Qui m'a fait du bien, en fait. Voilà. Alors, pour la bonne nouvelle, en fait, c'est que donc, sur l'expertise psychiatrique, je crache le morceau quand même, je suis considérée comme une malade mentale en rupture de traitement. Voilà. Alors, il y a vraiment le strict minimum sur l'expertise psychiatrique, le strict minimum justifiant le fait que je sois maintenue sous tutelle uniquement. C'est-à-dire qu'il y a 90% des choses dont j'avais discuté avec le psychiatre qui ne sont absolument pas sur l'expertise. Et alors, je ne suis plus érotomane, donc pour ces gens-là, depuis plusieurs années, je ne suis plus érotomane. Je sais, il y a des gens que ça va décevoir, mais c'est pourtant la vérité. Voilà. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle. En fait, c'était pour ça que je voulais voir s'ils avaient le culot quand même de le foutre sur le... Et en fait, non, ils l'ont pas mis, hein, vous inquiétez pas. En fait, ils ont le trouille à mettre à zéro, les psychiatres.
Enfin voilà, donc côté tutelle, en fait, à partir de demain, j'ai un petit peu plus d'argent chaque semaine. J'ai 80 € par semaine au lieu d'avoir 60. Et puis je vais en cassation. Officiellement, je vais en cassation. Voilà. J'espère pouvoir l'éviter. C'est-à-dire que là, après cette vidéo là sur le ministère de la Justice, et puis je dois aller voir ce qui s'est passé au niveau de la pédocriminalité et comment ça s'appelle, le procureur de la République dans le sud de la France qui avait tendance à dérailler un petit peu. Enfin, j'avais envoyé un mail à François Hollande sur ce sujet-là, et donc je dois aller fouiller un peu sur Internet pour voir où est-ce que ça en est, mais il semblerait que tout soit en train de rentrer dans l'ordre. Je veux dire par là qu'il y avait certains juges qui visiblement avaient une façon de juger la pédocriminalité pour le moins étrange, voire carrément partiale et de façon extrêmement malsainement partiale, on va dire, et donc il semblerait que ce soit en train de rentrer dans l'ordre. Donc ça, c'est la très très bonne nouvelle. Alors, à la question, parce que j'ai bien noté que pour être auditeur, si j'ai bien compris, il existe comment dire, il existe une possibilité de devenir juge, donc de faire l'école nationale de magistrature, y compris sans diplôme éventuellement. C'est évidemment dans des conditions très particulières, donc on est reçu par des tas de gens, etc., ce qui est tout à fait normal, bien évidemment. Alors à la question, est-ce que je m'y verrais? Pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Je ne m'y verrais pas du tout pour la simple raison que moi, mon vrai métier, c'est de raconter avant de jouer à la juge ou à me mêler de politique ou à me mêler de justice. Ma véritable nature à moi, c'est de raconter des conneries pour faire rigoler mes petits camarades. Et donc, je serais pas heureuse. Voilà. Je ferais peut-être un métier passionnant si j'étais juge d'instruction, mais je ne serais pas heureuse. Et je pense que j'ai dit un jour à mon psy, il y a une dizaine d'années, que j'avais pour objectif d'être heureuse, et donc si vous y voyez pas d'inconvénient, c'est quand même moi qui vais décider. Bon, maintenant, je sais pas, il y a peut-être, il est possible aussi que je continue à collaborer, notamment dans le secteur de la pédocriminalité, etc. Je peux très bien continuer de collaborer tel que je le fais là depuis quelques années. Hein. Ça ne me pose, moi, absolument aucun problème. Je le fais pas pour l'argent, de toute façon. Donc, voilà, si je pense quelque chose, de toute façon, j'oblige personne à penser comme moi. Moi, je rédige un article ou je fais une vidéo sur un sujet, je donne mon ressenti, et puis voilà, chacun fait son marché. Hein. Voilà. C'est qu'est-ce que je dis, hein. Bon, sur ce, je vous signale qu'il y a quand même un certain nombre de sketchs qui m'attendent, là, sur YouTube. et donc, il faudrait peut-être que je commence à embrayer la première, là. Parce que je pense que c'est vraiment là, ma véritable fonction, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Voilà. Sur ce, j'enfourche de nouveau mon nez de clown, et facilité de langage. Alors évidemment, tout ça à l'exportation, je vous dis pas, ça va être terrible.